Bonsoir. Bonsoir professeur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. L'actualité cette semaine aura notamment été marquée par les célébrations de la Sainte Dévote et l'hommage du Conseil national à son fondateur, le prince Albert Ier. Deux événements que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne. Nous avons aussi évoqué les chiffres de la sécurité à Monaco avec le directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni, ou le sport et ses petits secrets avec l'ancien animateur Gérard Holtz. Santé, culture auront également été évoqués dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Ce sera un grand événement pour la Sûreté publique, puisqu'effectivement le prince Albert Ier, en 1902, a créé la Sûreté publique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle a naturellement beaucoup évolué, mais il a créé cette nouvelle entité, donc c'est un événement très important pour notre corps. Bien sûr, depuis 120 ans, la Sûreté publique a beaucoup évolué et il y a une tradition, il y a une transmission qui est très importante à nos yeux. Et c'est pour ça que nous voulons marquer cet événement et nous organiserons un certain nombre de manifestations qui sont en cours de prévision, de réalisation et sur lesquelles nous communiquerons. Mais nous voulons à tout prix marquer cet anniversaire qui est un symbole fort pour notre institution. En matière de délinquance de voie publique, qui est vraiment la délinquance, je dirais, la plus sensible pour les particuliers, parce que c'est celle qui touche, je dirais, notre quotidien, qu'il s'agisse de cambriolage, qu'il s'agisse de vol de véhicules, vol de deux roues, de dégradation matérielle, de vol à l'arraché, vous voyez, qui touche vraiment la population. Alors là, nous sommes passés de 60 en 2020 à 48 en 2021. Alors là, pour le coup, on peut parler d'une baisse de 20%, ce qui est pour nous un résultat très très important et très parlant. Elle ne ressemble à aucune autre, d'une part parce que la principauté, pendant très longtemps, vivait sur un mode familial, et que le prince Albert Ier a compris qu'il fallait installer pour la durée de la principauté, l'avenir du peuple monégasque, une monarchie constitutionnelle. Et puis la nouveauté à l'époque, c'est non seulement la Constitution, bien sûr, mais c'est aussi la création d'un tribunal suprême, une déclaration des droits, qui est unique en Europe. Elle ressemble un peu à la déclaration de 1789, mais elle est unique en Europe, sauf la Suisse, qui fait un peu exception. Donc c'est pour un pays si petit en termes de population et d'installer un régime constitutionnel, c'est très inédit dans l'Europe de l'époque. Il va se passer beaucoup de choses en 2022. Dites-nous tout. On est très très ambitieux dans la programmation. On a envie d'amener du plaisir, du bonheur aux gens. Et je crois qu'on en a tous besoin. Donc on a fait en sorte que cette programmation soit vraiment riche et pour tout le monde. Il faut découvrir les tumeurs au moment où elles sont les plus petites pour avoir le maximum de chances de les guérir et de faire le traitement le moins agressif. On est gagnant sur tous les plans, aussi bien sur la survie que sur la tolérance aux traitements qui seront minimisés, diminuer le nombre de chimiothérapies, diminuer la radiothérapie si l'on peut. Le traitement le plus classique reste la chirurgie et je répète, plus on va dépister tôt, plus on pourra faire un traitement, on va dire, conservateur. Aujourd'hui en France, on estime que moins de 25% des femmes vont subir une mastectomie totale, c'est-à-dire l'ablation complète du sein. On va faire aujourd'hui, donc dans la très grande majorité, simplement une tumorectomie. On enlève la boule avec un petit segment de tissu sain autour de la boule. Puis, pour finir le traitement, eh bien, on fera de la radiothérapie, ce qui permettra à la femme de garder un esthétisme tout à fait convenable parce que le sein n'a pas été enlevé. C'est l'avènement de très nombreux nouveaux médicaments et dans l'ordre, je dirais, les traitements anti-hormonaux, les progrès de la chimiothérapie et surtout, j'insiste sur ces nouveaux traitements, ces traitements ciblés qui vont aller spécifiquement tuer les cellules tumorales et non plus comme on faisait avant. On faisait une espèce d'une bombe atomique, certes qui allait tuer des cellules tumorales, mais qui aussi touchait des cellules saines et qui était responsable donc d'effets toxiques désagréables. La saison dernière a été la meilleure saison jusqu'à présent pour notre écurie.
Donc, c'était une saison très positive. Et là, on a une bonne inertie pour entamer cette nouvelle saison. Il s'avère que l'organisme s'adapte mieux à une restriction alimentaire qu'un excès de nourriture. Ça, on le sait. L'excès de nourriture qui caractérise notre société moderne, qui est associé à une réduction également de l'activité, se traduit par de nombreux désordres métaboliques. Et la restriction alimentaire, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on s'est rendu compte, notamment chez les animaux, que ça augmente la longévité. Moi, ce que j'aime, en fait, ce sont les histoires, presque plus que les résultats de sport. J'aime les histoires, j'aime les anecdotes, j'aime les choses originales. Tout ce qui est dans mon spectacle est vrai. Les gens disent, mais c'est incroyable. Je croyais connaître cette histoire et finalement, vous m'en avez appris encore plus. Oui, et c'est notre mission également de vous informer, de vous en apprendre encore plus chaque soir à 19 h avec nos JT. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. À très bonne soirée à tous sur Monaco Info.